L'Évangile, selon Ruth, nous offre la possibilité de découvrir dans le livre de Ruth, qui est le 8e livre de la Bible, plusieurs vérités du salut en Jésus-Christ, vérités qui sont clairement enseignées, exposées, expliquées dans le Nouveau Testament. Et les événements qui sont décrits dans le livre de Ruth, puisque c'est un livre historique, eh bien ces événements contiennent des similitudes avec les vérités de l'Évangile. Dans les 2 premiers chapitres, nous avons découvert 5 vérités qui sont les suivantes. Premièrement, le péché est le principal problème de l'humanité. À ne jamais oublier. À la source de toutes nos difficultés, il y a le péché. Deuxième vérité, Jésus est l'unique remède au problème du péché. Nous ne pouvons pas surmonter le problème du péché par un autre moyen que la rédemption offerte par Jésus. Troisième vérité, nous avons parlé de la nécessité d'une réelle conversion pour vivre avec Dieu. La religion ne suffit pas. Venir à l'église ne suffit pas. Dire bonjour au pasteur ou au prêtre ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une réelle conversion pour vivre avec Dieu. Quatrième vérité, nous avons parlé de l'importance de la connaissance de Dieu. La conversion à Dieu nous amène à entrer dans cette dimension où nous pouvons connaître Dieu comme une personne. Nous pouvons avoir un face-à-face avec Dieu. Et enfin, la 5e vérité que nous avons vue précédemment, nous avons parlé de la puissance de la grâce. Ces 5 vérités, nous les avons découvertes dans les 2 premiers chapitres. Eh bien, nous allons ce soir entrer dans l'étude du 3e chapitre. Et le 3e chapitre va nous permettre de découvrir la 6e vérité de l'Évangile qui est la suivante, l'engagement de la foi. L'engagement de la foi. Tout d'abord, il faut savoir que le livre de Ruth est comme une pièce de théâtre. Vous savez que dans une pièce de théâtre, il y a différents actes. Eh bien, dans le livre de Ruth, qui est comme une pièce de théâtre, il y a 4 actes. Et les 4 actes de Ruth sont les 4 chapitres. Et à l'intérieur de ces actes, il y a un certain nombre de scènes. Le 3e chapitre est donc l'acte 3 du livre de Ruth. Et à l'intérieur du 3e chapitre, donc à l'intérieur de l'acte 3, il y a 3 scènes. Dans un premier temps, nous allons examiner chacune de ces 3 scènes pour comprendre ce qui s'y passe. Il s'agit d'attitudes, de comportements qui nous sont étrangers à vous et à moi qui vivons au XXIe siècle. Nous avons besoin de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ces 3 scènes. Et puis, dans un second temps, nous allons découvrir les aspects de l'engagement de la foi. Et justement, il y a dans ces 3 scènes 3 aspects de l'engagement de la foi qui sauve. Alors, premièrement, commençons par examiner les 3 scènes. La première scène est la suivante. Le plan de Naomi. Le plan de Naomi. Et arrivé à ce stade de l'histoire, à ce stade du livre, eh bien, nous sommes justement à la fin de la moisson. Vous vous souvenez, l'histoire commence lorsque Ruth et Naomi quittent Moab, reviennent dans le royaume de Juda, mais ces 2 veuves meurent de faim. Et la seule façon pour elles de trouver à se nourrir, c'est que Ruth aille graner dans un champ pendant la moisson. Et à partir du chapitre 3, c'est la fin de la moisson. Moisson qui a duré 7 semaines. Ce qui a permis à Ruth et à Naomi de pouvoir manger à leur faim pendant cette semaine et surtout à cause du bon traitement dont Ruth a été l'objet de la part de Boaz. Mais voilà que le temps de la moisson arrive à sa fin et Naomi, s'apercevant que rien de plus ne s'est passé, anticipe les futurs problèmes auxquels elles vont être toutes les 2 exposées. À savoir, après la moisson, comment vont-elles faire pour se nourrir si Ruth ne peut plus graner dans un champ? Parce que rappelez-vous, je l'ai dit, on ne pouvait graner que pendant le temps de la moisson. Or, la moisson arrive à sa fin. Donc, s'il n'y a plus de moisson, il n'y a plus de glanage. S'il n'y a plus de glanage, eh bien, il n'y a plus rien à manger. Et Naomi, en femme avertie, anticipe ce futur problème. Alors, que fait Naomi? Naomi élabore une stratégie. Et elle la propose à Ruth. Et cette stratégie de Naomi se résume de la façon suivante. C'est comme si elle allait dire à Ruth, Ruth, on ne peut pas continuer comme ça. C'est la fin de la moisson. Bientôt, toi et moi, nous allons de nouveau mourir de faim, comme quand nous étions à Moab. Eh bien, Ruth, tu dois proposer à Boaz de t'épouser. Et voici comment tu dois t'y prendre. Et le texte que nous allons lire
nous met en présence de certaines coutumes qui vont nous paraître étranges parce que, comme je l'ai dit, nous vivons dans une autre époque, dans une autre culture. Alors même si ces coutumes sont étranges, nous devons quand même les accepter parce que ce n'est pas notre culture, ce n'est pas le temps dans lequel nous vivons. Examinons un petit peu ces coutumes. Regardez avec moi Ruth chapitre 3, lisons le premier verset tout d'abord. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Lorsque Naomi dit à Ruth, je voudrais assurer ton repos, elle n'est pas en train de dire à Ruth, écoute, Ruth, va dormir, tu me sembles fatiguée. C'est pas du tout de cela dont il s'agit. Quand Naomi dit à Ruth, ma fille, je voudrais assurer ton repos, Naomi agit comme un parent qui désire le mariage de son enfant. Et comment est-ce que nous le savons? Eh bien, si nous revenons au chapitre 1er du livre de Ruth, regardez avec moi le verset 9. Naomi était encore à Moab avec ses 2 belles-filles. Et regardez ce qu'elle leur dit. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos, donc nous avons le même mot, repos, dans la maison d'un mari. Donc, quand Naomi dit à Ruth, je voudrais assurer ton repos, elle est en train de dire à Ruth, Ruth, il faut que tu te maries. Et Naomi ne cache pas son intention à Ruth. Elle dit à Ruth que Ruth doit passer à la vitesse supérieure et elle doit faire ce qui doit être fait pour provoquer un mariage entre Boaz et elle-même afin d'assurer leur sécurité mutuelle à toutes les deux. Vous comprenez? Si Boaz épouse Ruth, eh bien, il faut qu'il prenne soin également de la belle-mère. Alors, Naomi pense à cela et c'est la stratégie qu'elle propose à Ruth. Verset 2 maintenant. Ruth chapitre 3 verset 2. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Et Naomi rappelle que Boaz est un de leurs parents, ce qui signifie que Boaz est soumis à ce qu'on appelle la loi du Lévira. La loi du Lévira est une loi de la loi de Moïse qui prescrivait à un homme célibataire d'épouser la femme de son frère décédé. Regardez ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 25 verset 5. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera pas en dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Et il s'agit ici de ce qu'on appelle la loi du Lévira, c'est-à-dire le beau-frère qui doit épouser la femme de son frère qui est mort. Par la suite, la loi du Lévira ne s'est pas seulement limitée au beau-frère, mais elle s'est étendue aux autres membres masculins d'une famille, allant du plus proche parent au plus éloigné. Et Naomi demande donc à Ruth de profiter de cette nuit qu'on appelle le vannage, c'est-à-dire la nuit où on sépare les grains de la paille, et cette nuit de vannage met un terme à la période de la moisson. Eh bien, Naomi dit à Ruth, profite de cette nuit pour demander à Boaz d'exercer son droit de t'épouser, parce que c'est un membre de notre famille, c'est un de nos parents, et il a le devoir, selon la loi du Lévira, de prendre soin de toi et de prendre soin de moi, donc de t'épouser. Alors, Naomi dit à Ruth ce qu'elle doit faire. Ruth chapitre 3, verset 3, « Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. » Ici, Naomi dit à Ruth que même s'il y a une loi qui oblige Boaz de l'épouser, il s'agit quand même d'une opération de séduction. Parce que Boaz peut très bien dire non, surtout si Ruth est sale et qu'elle sent mauvais. Donc, lave-toi, parfume-toi, et puis revêt tes habits. Et le mot habit ici, en hébreu, signifie grande cape. Grande cape, c'est-à-dire un vêtement qui protégerait Ruth du froid, mais aussi un vêtement qui la recouvrirait suffisamment pour qu'elle ne se fasse pas reconnaître. Donc vous voyez, il y a ici une stratégie bien fine de la part de Naomi. Il fallait que Ruth soit propre, parfumée et habillée de telle façon qu'on ne puisse pas la reconnaître. Ensuite, Ruth devait attendre que Boaz ait bien profité du repas, qu'il soit repu, qu'il ait bien mangé, qu'il ait bien bu et qu'il soit dans une condition qui accélère son endormissement afin de passer à la seconde phase de l'opération. Parce que la première phase, c'est « lave-toi, fais-toi belle ». Deuxième phase, regardez avec moi le verset 4.
Ruth chapitre 3, verset 4. Et quand il ira se coucher, en parlant de Boaz, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Je vous ai dit, ce sont des coutumes qui ne sont pas nos coutumes à nous, vous êtes bien d'accord? Et il fallait que Ruth donc attende que Boaz soit couché, que Boaz soit endormi, puis elle devait aller découvrir ses pieds et se coucher à ses pieds. Et selon Naomi, c'est Boaz en personne qui dirait ensuite à Ruth ce qu'elle devait faire. Alors, certains commentateurs bibliques ont interprété l'expression « découvrir ses pieds » comme une façon pour Naomi de conseiller à Ruth de provoquer une relation sexuelle avec Boaz. Alors vas-y, couche avec Boaz et il sera bien obligé de t'épouser. Mais c'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'une autre coutume. Il n'y avait rien d'impur dans ce que Naomi proposait à Ruth. De toute façon, la suite du récit nous le confirme. Boaz et Ruth, tous les deux, étaient deux personnes de haute moralité et à aucun moment il n'y a eu relation sexuelle entre les deux. C'est ce qui nous amène à la seconde scène, la démarche de Ruth. La démarche de Ruth. Regardez avec moi du verset 5 au verset 7. Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Et la confiance de Ruth en Naomi est totale. Elle fait totalement confiance à sa belle-mère. Elle s'engage à faire tout ce que sa belle-mère lui a proposé. Même si au début, je suppose qu'elle devait éprouver une certaine appréhension, mais elle a quand même obéi. Elle a fait tout ce que sa belle-mère lui avait proposé et tout s'est déroulé comme prévu. Elle a pu se coucher aux pieds de Boaz. Verset 8 maintenant. Ruth 3, 8. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Ça se comprend, n'est-ce pas? Il dort et puis au beau milieu de la nuit, ses pieds touchent un autre corps. Alors il a peur, il se réveille et il voit une femme couchée à ses pieds. Et le verset nous dit, au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Le fait que Boaz prend conscience que quelqu'un est couché à ses pieds seulement au milieu de la nuit prouve qu'il ne s'est rien passé de sexuel entre Ruth et lui. Le verset 9 nous dit, et il dit, en parlant de Boaz, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et lorsque Boaz s'informe de l'identité de la personne dont il ressent la présence physique, là, au bout de ses pieds, eh bien, Ruth va répondre avec une grande intelligence, avec une grande sagesse, et surtout en prenant le risque d'être violemment rejetée par Boaz. Et voici ce qui se passe. Lorsque Boaz lui demande « Qui es-tu » elle répond « Je suis Ruth, ta servante. » Ici, elle fait deux choses. Premièrement, elle donne son nom. Elle s'identifie. « Je suis Ruth. » Boaz connaît Ruth. Et vous savez qu'à cette époque, eh bien, lorsqu'arrivait la dernière soirée, la fameuse nuit de battage, eh bien, il était de coutume que les prostituées venaient dans les champs pour vendre leur charme. Alors, pour ne pas être prise pour une prostituée, Ruth décline son identité. « Je suis Ruth. Tu me connais. On s'est déjà parlé. C'est toi qui m'as invité à rester dans ton champ. Je suis Ruth. » Et aussi, elle prend une position de soumission. « Je suis Ruth, ta servante. » Littéralement, je suis Ruth, ton esclave. Je me soumets à toi. Tu me connais et je me soumets à toi. Deuxièmement, elle lui dit, « Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » En fait, ce qu'elle dit ici à Boaz est une demande en mariage. « Étends ton aile sur moi, car tu as droit de rachat. » Ici, nous assistons à quelque chose de très particulier. C'est la femme qui demande à l'homme de l'épouser et de prendre soin d'elle. Ici, en accord avec la loi du Lévirat. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas comme ça que ça se passe aujourd'hui. Ce n'est pas la femme qui demande à l'homme de l'épouser. On est bien d'accord. Et Ruth, ici, demande à Boaz de l'épouser. C'est ce qui nous amène à la troisième scène, la réaction de Boaz. Et la réaction de Boaz comporte 6 éléments. Regardez le verset 10. «
Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Et c'est ce qui nous montre pourquoi ce n'est pas Boaz qui a demandé à Ruth de l'épouser. Parce que Boaz était beaucoup plus âgé que Ruth. Et il n'a pas osé lui demander de l'épouser parce qu'il se disait, certainement, elle doit être intéressée par un jeune homme de son âge. Alors que fait Boaz ici ? Dans le premier élément de sa réaction, il y a de la louange. De la louange pour la qualité d'âme dont Ruth fait preuve. Parce que, voyez-vous, Ruth ici s'appuie sur la parole de Dieu. Ruth ne cherche pas son intérêt personnel en s'orientant vers des jeunes hommes de son âge. Non, Ruth s'appuie sur la parole de Dieu. Et selon la parole de Dieu, selon la loi du Lévira, Boaz a un droit de rachat sur elle et Boaz peut l'épouser. Donc c'est une femme vertueuse. Elle fait passer la parole de Dieu avant son intérêt personnel. Verset 11. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple, c'est que tu es une femme vertueuse. Deuxième élément de la réaction de Boaz, de l'engagement. De l'engagement à faire ce que demande Ruth. Non seulement parce que Ruth fait appel à la loi du Lévira, mais aussi parce qu'elle a une réputation de femme vertueuse et que cette réputation est reconnue par tous. Donc, après de la louange, il y a de l'engagement. Troisièmement, verset 12. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Et ici, Boaz fait preuve d'honnêteté envers Ruth. Il aurait pu très bien profiter de la situation en disant, écoute, tu as tout à fait raison, consommons le mariage immédiatement. Non, il a fait preuve d'honnêteté envers Ruth en lui disant la vérité. Mais aussi, il a fait preuve d'honnêteté envers l'autre parent qui était plus proche et qui avait la priorité du droit de rachat. C'est-à-dire, il y avait un autre parent qui pouvait épouser Ruth avant lui. Alors, il fait preuve d'honnêteté. Il dit, écoute, je veux bien t'épouser, mais il y a quelqu'un qui a priorité sur moi. Quatrièmement, verset 13. Passe ici la nuit et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi, l'Éternel vivant. Reste couché jusqu'au matin. Quatrièmement, Boaz fait preuve de protection vis-à-vis de Ruth. Parce que il ne la renvoie pas en milieu de nuit en lui faisant courir le risque d'être agressée par quelqu'un. Mais au contraire, il lui demande de rester couché à ses pieds, qu'elle ne court aucun danger et surtout, il lui assure qu'il accepte sa demande. Demain, je règle la question. Cinquièmement, verset 14. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est rentrée dans l'air. Cinquièmement, Boaz fait preuve de sagesse en proposant à Ruth de s'en aller avant que l'on puisse la reconnaître. Dans un premier temps, il la protège, il lui permet de rester là, mais dans un second temps, il lui dit, avant qu'il fasse trop clair, avant que le soleil soit à son zénith, eh bien, pars, parce que il ne faut pas que quelqu'un voie que tu as passé la nuit à mes pieds, parce que nous avons besoin de préserver notre réputation, et si je veux user honnêtement de mon droit de rachat, eh bien, il faut que l'on puisse pas nous accuser, toi et moi. Alors, Boaz fait preuve de sagesse. Et enfin, sixièmement, regardez le verset 15 avec moi, et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint, et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Et enfin, sixièmement, Boaz fait preuve de respect. De respect pour sa belle-mère, pour Naomi, parce qu'il pense à elle. Et il donne à Ruth environ 30 kilos d'orge pour Naomi, ce qui sera perçu par Naomi comme un gage de ses bonnes intentions, non seulement envers Ruth, qu'il accepte d'épouser, mais aussi envers elle, qui devient sa belle-mère. Ruth chapitre 3, toujours, versets 16 et 18, qui termine la 3e scène. Ruth revint auprès de sa belle-mère, et Naomi dit, « Est-ce toi, ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, « Tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Et Naomi dit, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qui n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Et après que Ruth soit rentrée pour faire un rapport détaillé de ce qui s'est passé et qu'elle ait expliqué à Naomi la présence de ces 30 kilos d'orge, eh bien, que fait Naomi ? Naomi confesse sa confiance pour la suite des événements. Elle dit à Ruth, « Ruth, tout va pour le mieux. Notre stratégie a porté du fruit. Cet homme va t'épouser. Il va tout faire pour que tu puisses devenir sa femme. »
Eh bien, maintenant que nous avons compris le sens des paroles, le sens des actes de chaque personnage, parce que vous l'avez vu avec moi, il est question de choses un peu bizarres qui ne correspondent pas à notre façon de fonctionner aujourd'hui. Eh bien, j'aimerais maintenant découvrir avec vous comment les trois aspects de l'engagement de la foi sont illustrés dans ces trois scènes du 3e chapitre du livre de Ruth. Tout d'abord, il faut saisir le rôle central de la foi dans le salut que Dieu nous offre. Personne ne peut être sauvé sans la foi. Or, la foi, qu'est-ce que c'est? La foi, c'est la confiance que nous plaçons dans ce que Dieu dit. La foi, c'est faire confiance à ce que Dieu dit. Et j'aimerais vous citer quelques versets qui nous montrent la place centrale de la foi dans notre relation avec Dieu. Premièrement, nous ne sommes sauvés que par le moyen de la foi et par rien d'autre. La religion ne sauve pas, les œuvres ne sauvent pas, l'homme ne sauve pas. Nous ne sommes sauvés que par le moyen de la foi. Éphésiens 6:8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Deuxièmement, nous sommes purifiés par la foi. Il n'y a pas de salut s'il n'y a pas de purification. Parce qu'il faut que nos péchés soient purifiés pour que nous soyons sauvés. Actes chapitre 15, verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. La foi, monsieur, madame, purifie votre cœur. Vous ne pouvez pas vous-même vous purifier de vos péchés. Cela ne sert à rien d'essayer de vous débarrasser, de vous purifier vous-même de vos péchés. Ça ne marche pas. Vous avez besoin de la foi. Troisièmement, nous sommes pardonnés par la foi. Vous ne pouvez pas vous pardonner vous-même. L'homme ne peut pas vous pardonner. Vos œuvres religieuses ne peuvent pas attirer le pardon. Vous ne pouvez pas mériter le pardon. Dieu vous pardonne gracieusement. Acte chapitre 26, verset 18. Qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. N'oubliez jamais que quand vous placez votre foi en Jésus, Dieu vous pardonne vos péchés. Nous sommes adoptés par la foi. Galates chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et enfin, nous avons accès à la présence de Dieu par la foi. Éphésiens 3:12. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Vous voyez tout ce que nous recevons grâce à notre foi? Tous ces privilèges qui sont les nôtres uniquement par notre foi, pas par nos mérites, mais par notre foi. Donc, premièrement, comprendre le rôle central de la foi. Deuxièmement, nous devons comprendre que la foi qui sauve ne consiste pas simplement dans un assentiment mental, c'est-à-dire juste une approbation des faits de l'évangile. Mais la foi qui sauve, c'est une foi qui s'engage par des actes. La Bible nous parle d'un haut fonctionnaire responsable religieux qui est venu voir Jésus de nuit. Il s'appelle Nicodème. Et lorsqu'il est venu voir Jésus, il a exprimé à Jésus sa confiance que Jésus était bien un envoyé de Dieu. Mais Jésus lui a répondu qu'il faut beaucoup plus que cela pour être sauvé. Regardez ce qui est écrit dans Jean chapitre 3, versets 2 et 3. Nicodème dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » En d'autres termes, je crois, Jésus, que tu viens de Dieu. Et Jésus, au verset 3, lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » En d'autres mots, Nicodème, que tu me reconnaisses comme un envoyé de Dieu, ça ne suffit pas. Il faut plus. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut qu'il y ait un changement en toi. Et la vraie foi, la foi qui sauve, c'est la foi qui prend un engagement envers le Seigneur et qui produit un changement dans la vie de celui qui confesse croire en Jésus. Il faut une foi qui s'engage, qui nous transforme. Juste dire je crois en Jésus, mais s'il n'y a pas de transformation, s'il n'y a pas de changement dans ma vie, alors je n'ai pas la foi qui s'engage. J'ai juste un assentiment. Une acceptation mentale des faits de l'évangile, mais je n'ai pas eu une foi qui s'engage. Eh bien, j'aimerais terminer ce soir en vous expliquant quels sont les trois aspects de l'engagement de la foi. Premier aspect, la foi qui sauve a pour point de départ la parole de Dieu. Rappelez-vous notre histoire. Ruth a reçu des instructions précises de la part de Naomi. Naomi, qui connaissait mieux qu'elle les lois et les coutumes du peuple d'Israël, du peuple de Juda. Et c'est ce qui lui a permis d'agir de façon appropriée. Mais il a fallu que Ruth entende de la part de Naomi ce qu'elle devait faire. Eh bien, de la même façon, vous et moi, nous avons besoin de savoir ce que nous devons faire pour être sauvés.
Vous et moi, nous avons besoin de recevoir des instructions précises de la part de Dieu sur le salut. C'est ce que nous voyons par exemple dans Actes chapitre 16, versets 30 à 32. Il est question de Paul et de Silas qui ont été jetés en prison. Et alors qu'ils sont dans la prison, ils se mettent à louer Dieu. Dieu manifeste sa puissance. Il y a un tremblement de terre. Les chaînes des prisonniers se brisent. En voyant ce qui se passe, le geôlier décide de se suicider. Et Paul lui dit non, ne te suicide pas, parce que vous savez, à cette époque, lorsqu'un geôlier laissait échapper des condamnés, c'est lui qui subissait la peine. Donc, Paul lui dit, ne te suicide pas, nous sommes tous là. Verset 30, il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Parce que le geôlier se rend compte qu'il vient d'assister à un miracle, l'intervention surnaturelle de Dieu dans une prison. Alors il se dit, mais ces hommes-là, ils connaissent Dieu. Et là, tout d'un coup, il est saisi dans sa conscience et lui aussi, il veut être sauvé. Alors il pose la question, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Verset 31, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Non seulement Paul dit au geôlier en qui il doit croire au Seigneur Jésus, mais il lui dit aussi ce qu'il doit croire en annonçant la parole du Seigneur. Et cet homme reçoit des instructions de la part de Paul et de Silas quant à son salut. Et la Bible insiste sur le rôle capital de la parole de Dieu si nous voulons avoir la foi pour être sauvés. Je vais vous lire des versets que vous connaissez. Romains chapitre 10, versets 13 et 14 tout d'abord. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est ce qui nous amène au verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le salut ne peut pas être le produit d'une religion. Le salut ne peut pas être le produit d'une église. Le salut résulte de la compréhension que l'on a de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection. Or, c'est seulement la parole de Dieu qui nous permet de comprendre ces vérités. C'est pour cela que le premier aspect de l'engagement de la foi, c'est la parole de Dieu. Le point de départ, c'est la parole de Dieu. Entendre l'évangile, comprendre l'évangile pour agir en conséquence. Donc, premier aspect, la foi qui sauve a pour point de départ la parole de Dieu. Deuxième aspect, la foi qui sauve est toujours accompagnée d'obéissance. Toujours. Naomi a donné des instructions à Ruth. Naomi a fait savoir à Ruth ce qu'il fallait faire pour provoquer le mariage entre Boaz et Ruth. Eh bien, Ruth, qu'a-t-elle fait? Elle a obéi aux instructions de Naomi. Elle a fait ce qui lui avait été dit. De la même façon, si vous et moi nous voulons être sauvés, non seulement nous devons entendre ce que Dieu dit par sa parole, mais nous devons mettre en pratique ce que déclare la parole de Dieu. En d'autres termes, nous devons obéir à la parole de Dieu. Jacques nous dit dans son épître chapitre 1 verset 14, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver ?» Et ici, le mot « œuvre » signifie simplement « action ». Le mot « œuvre » signifie « action » ici, et n'a rien à voir avec les œuvres religieuses méritoires. Et Jacques pose la question, la foi qui n'agit pas, peut-elle sauver? La réponse est bien sûr non. La foi qui n'agit pas ne sauve pas. La foi qui n'agit pas, c'est juste un assentiment mental. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais il faut être plus que d'accord. Il faut agir en conséquence. C'est pour cela que dans la même épître, au même chapitre, au verset 18, Jacques déclare, « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Toi tu as la foi, mais moi j'ai les actions. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Tant qu'il n'y a pas d'action correspondante, la foi n'est pas authentique. La foi est morte. Ce n'est qu'un assentiment mental. L'engagement de la foi se voit par les actions que l'on entreprend en fonction de ce que l'on croit. Si je crois ce que Dieu me dit, j'agis en fonction de ce qu'il me dit. Si j'entends ce que Dieu me dit, mais que je n'agis pas, je suis juste en train de prouver que je ne crois pas. Je peux dire que je crois, mais si je n'agis pas, je ne crois pas.
Alors tout à l'heure, nous avons lu Actes chapitre 16, du verset 30 au verset 32. On va reprendre le même texte, mais à partir du verset 33. Il les prit avec lui, en parlant du geôlier. Il prit Paul et Silas avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Rappelez-vous, tout à l'heure nous avons lu que cet homme a posé une question bien précise. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Paul lui a expliqué ce qu'il fallait faire. Il devait croire en Jésus et ensuite Paul lui a annoncé la parole du Seigneur avec détail. Eh bien, parce qu'il a cru à ce que Paul lui disait de la part du Seigneur, il a prouvé qu'il a cru en Dieu en obéissant à l'Évangile et en se faisant baptiser pour exprimer son engagement envers le Christ. Le Christ qui a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors Paul lui a expliqué cet évangile, il a reçu une instruction, il a dit oui et il s'est fait baptiser. Vous dites que vous croyez en Jésus pour votre salut. Est-ce que vous êtes allé jusqu'au bout de votre engagement? Est-ce que vous avez été baptisé? Alors quelqu'un dira, oui, moi j'ai été baptisé quand j'étais bébé. Non, non, quand vous étiez bébé, vous n'avez pas été baptisé, vous avez été catholicisé. C'est différent. On vous a administré le baptême de l'Église catholique romaine, mais vous n'avez pas été baptisé, vous avez été catholicisé. On a fait de vous un petit catholique romain, mais vous n'avez pas été baptisé. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis simplement en train de vous dire, et peut-être que cela peut vous choquer un peu, mais je dois vous dire la vérité. Je suis en train de vous dire que votre baptême catholique n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la Bible, premièrement, aucun enfant n'est baptisé, seulement des adultes. Deuxièmement, l'apôtre Pierre dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Un bébé de quelques jours ou de quelques mois ne peut pas engager sa conscience. Et ceux qui prônent le baptême des enfants disent, et voilà, c'est leur argument, eh bien, le baptême a remplacé la circoncision. De même qu'autrefois, les petits juifs étaient circoncis à 8 jours pour entrer dans le peuple de l'Alliance et pour faire partie du peuple de l'Alliance, eh bien, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, on baptise les enfants. Et le baptême a remplacé la circoncision. Mais voyez-vous, cet argument ne tient pas. Parce que tous les disciples de Jésus étaient des Juifs qui avaient été circoncis. Cependant, ils ont quand même été baptisés lorsqu'ils ont cru en Jésus. Et quand l'évangile est prêché, dans l'annonce de l'évangile, il y a toujours « crois en Jésus et sois baptisé ». Alors, bien évidemment, vous êtes libre de refuser le baptême. Mais laissez-moi vous le dire, vous êtes prêt à prendre ce risque, vous, de ne pas vous faire baptiser? Et ensuite, de prétendre que vous irez au ciel? Parce que je vous annonce, n'entreront dans le royaume éternel que ceux qui ont fait la volonté du Père qui est dans le ciel. Et la volonté de Dieu, c'est que quand un individu croit, il se fasse baptiser. Parce que votre baptême en tant que bébé n'est pas biblique. Le seul baptême biblique, c'est lorsqu'une personne est en âge de comprendre ce qu'il fait et qu'il s'engage. Vous dites que vous croyez en Jésus, mais est-ce que vous êtes allé jusqu'au baptême? Avez-vous été baptisé? Vous n'êtes pas baptisé pour devenir un membre de libre accès. Hein? Non. Vous êtes baptisé pour engager votre foi dans le salut. Parce que voyez-vous, la foi qui sauve s'accompagne toujours d'obéissance. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et Jésus ne nous demande pas moins que notre obéissance à ce qu'il a annoncé dans son évangile. Aujourd'hui, Jésus ne fait aucune remise sur notre obéissance. Il n'y a pas de rabais sur l'obéissance. Jésus ne nous dit pas, on est au 21e siècle, c'est bon, pas la peine de penser au baptême. Tu as été baptisé quand tu étais bébé, tu as été catholicisé, c'est bon. Non, c'est pas comme ça que le Seigneur parle. Il demande l'obéissance. Et vous savez, quelquefois, certaines personnes ne se font pas baptiser et ils vivent des années sans être baptisés, alors qu'ils croient en Jésus, et on se rend compte que dans leur vie chrétienne, il y a des problèmes. Il y a des situations qui ne sont pas résolues. Et leur vie chrétienne est toujours bancale. Pourquoi? Parce qu'il manque une obéissance. Et rien ne remplacera l'obéissance. La foi qui s'engage et la foi qui obéit. Et enfin, troisième aspect, la foi qui sauve demande et reçoit de la part de Jésus. De même que Ruth a dû demander à Boaz de l'épouser.
et qu'elle était dépendante de la réponse de Boaz, eh bien de même, vous et moi, nous devons demander à Jésus de nous sauver et nous sommes dépendants de la réponse de Jésus. Jacques chapitre 4 verset 2 dit « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas ». Dieu veut que nous possédions le salut. Mais que faut-il faire? Il faut le demander. Se contenter de venir à l'église, mais sans demander à Dieu de nous sauver, eh bien c'est un non-sens. Parce que Dieu nous sauve lorsque nous lui demandons de nous sauver. Et certaines personnes ne demandent pas à Dieu de les sauver et elles sont malheureuses. Malheureuses, elles viennent à l'église, mais leur vie est remplie de défaites, de problèmes, de situations qui semblent insolubles. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas demandé à Dieu de les sauver. Donc beaucoup acceptent d'être malheureux tout en venant à l'église, alors qu'ils devraient faire de leur salut un sujet de prière prioritaire. Regardez ce qui est écrit dans le psaume 116, le verset 6. Psaume 116, verset 6, le psalmiste dit « J'étais malheureux et il m'a sauvé ». Comment le psalmiste est-il passé d'un état où il était malheureux à celui où il a expérimenté le salut? Tout simplement parce qu'il a demandé à Dieu de le sauver, comme nous dit le verset précédent, le verset 4, psaume 116, verset 4. « Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve-moi » J'étais malheureux, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel et je lui ai dit « Ô Éternel, sauve-moi » et il m'a sauvé. Il m'a sauvé parce que je lui ai demandé de me sauver. Et il y a certaines personnes qui viennent à l'église semaine après semaine, mois après mois, et qui ne sont toujours pas sauvés, qui sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas demandé à Dieu de les sauver. Je le répète, le pasteur ne peut pas vous sauver. Les anciens ne peuvent pas vous sauver. L'église ne peut pas vous sauver. Vous devez demander à Dieu de vous sauver. Et Jésus, lui aussi, nous exhorte à demander à Dieu ce dont nous avons besoin. Oh, notre plus grand besoin, c'est bien sûr le salut de notre âme. Et concernant le salut de notre âme, nous devons adresser à Dieu une demande pressante. Regardez Matthieu chapitre 7, versets 7 et 8. Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors quelqu'un dit, oui, mais j'ai demandé à Dieu de me sauver. Je vois pas de changement dans ma vie. Si tu as demandé et tu n'as rien vu, passe à la vitesse supérieure. Cherche. Parce que Jésus dit qu'il faut demander, mais qu'il faut aussi chercher. Et si tu dis, j'ai cherché, mais je n'ai encore rien trouvé, eh bien frappe. Donc demandez, cherchez, frappez. Allez au bout de sa requête. Allez au bout de sa demande. Et ne pas arrêter tant qu'on n'a pas été sauvé par le Seigneur. Allez jusqu'au bout de cette demande en disant, Seigneur, je veux que tu me sauves. Je refuse de ne pas être sauvé. Je refuse de ne pas être transformé. Sauve-moi, Seigneur. Et après avoir fait cette merveilleuse promesse, eh bien, Jésus va rajouter une autre promesse encore plus extraordinaire, plus certaine que l'attitude de Boaz vis-à-vis de Ruth. Et je termine avec cet ultime verset. Regardez Jean chapitre 6, verset 37. Jésus dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et regardez la fin du verset. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et ce qui est remarquable dans l'engagement de la foi, lorsque nous venons à Jésus pour lui demander de nous sauver et que nous sommes prêts à lui obéir parce que nous avons entendu son évangile, lorsque nous venons demander à Jésus de nous sauver, à son tour, Jésus s'engage de nous sauver. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et Boaz s'est engagé envers Ruth. Tu me demandes d'étendre mon aile sur toi, de t'épouser? Eh bien, je m'engage, Ruth. Quelqu'un d'autre a priorité sur moi. Mais demain matin, je règle l'affaire. Ou lui, il t'épouse, ou moi, je t'épouse. Mais je m'engage, Ruth. Et en ceci, Jésus est notre Boaz. Plus que Boaz même. Parce que Jésus également s'engage de nous sauver. Mes chers amis, votre foi s'est engagée envers Jésus. Eh bien, je vous rappelle cette vérité que vous ne devez jamais oublier. Si vous vous êtes engagé envers Jésus, Jésus s'engage envers vous. Il ne vous laissera jamais tomber. Il ne vous abandonnera jamais. Vous connaîtrez des épreuves, vous serez déçus, vous allez passer par des moments de souffrance. Jamais Jésus ne va vous lâcher la main. Il sera toujours avec vous. Il viendra toujours à votre secours parce que Jésus s'est engagé à vous sauver.